Qui sent qu'aujourd'hui, ça sera fort encore? Vous savez, chaque fois quand ça commence, on a l'impression qu'aujourd'hui, non, ça ne sera pas fort. Oh, ça sera fort. Parce que ça ne dépend pas d'un homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle. Amen. Et tant que l'Esprit de Dieu parle, tant que ça sera bon à prendre. Alléluia. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22, le verset 2. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Le royaume des cieux, le royaume des cieux est semblable à un roi, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ok. Il envoya ses serviteurs Ok. appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ok. Mais il ne voulut pas venir. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs. D'accord. En disant, oui. Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Ok. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Ok. Tout est prêt, venez aux noces. Ok. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci à son champ. Vous suivez bien la lecture? Ok, allons-y. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. D'accord. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ok. Alors il dit à ses serviteurs, ok. Les noces sont prêtes, ok. mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ok. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allons-y. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et la salle des noces fut pleine de convives. Allons-y. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Faites attention à cette portion qu'on va commencer à lire maintenant. Le roi entra. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Pour voir ceux qui... Il est venu vérifier qui avait le ticket. Et il aperçut là un homme. Et il a aperçu quelqu'un qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment tu as pu prendre le bus sans avoir ton ticket? Cet homme eut la bouche fermée. Il n'a pas pu se défendre. Alors le roi dit aux serviteurs. Pourquoi il n'a pas pu se défendre? Parce qu'il est censé savoir qu'on ne vient pas à des noces avec n'importe quel type de vêtements. Amen. Allons-y. Alors le roi dit aux serviteurs. Liez-lui les pieds et les mains. Liez-lui les pieds et les mains. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le où ça? Dans les ténèbres du dehors. Dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Où il y aura des pleurs et des graissements de dents. C'est quel endroit ça? L'enfer. Tu as peur de dire. C'est quoi? L'enfer, le séjour des morts. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dis à ton voisin. Redis encore. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dis à ton voisin. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais peu de quoi? D'élus. D'élus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, voici un passage très intéressant qui nous parle encore de l'enlèvement de l'église et de façon un peu plus précise de ce qui va nous permettre d'être enlevés. Parce qu'on a parlé d'enlèvement, on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent nous disqualifier. Mais je vais aussi parler des choses qui vont nous qualifier. Mais en même temps aussi, si tu n'as pas ça, ça va te disqualifier. Alléluia. Alors, on donne une parabole intéressante. Donc, quand on parle de parabole, c'est une histoire, amen, qu'on peut mettre en comparaison, en parallèle avec la réalité. Donc, c'est une image qu'on utilise pour pouvoir décrire une réalité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, dans cette parabole, un roi a organisé les noces de son fils. Et c'est très important de comprendre le contexte de l'enlèvement. En fait, le contexte de l'enlèvement, c'est des noces.
Ce qui se passe, en fait, l'église que nous sommes, toi et moi, nous sommes l'épouse de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Dans notre contexte actuel, on parlerait de fiancé. Un peu comme j'ai prophétisé pour la sœur qui est fiancée à quelqu'un. Vous me suivez? Donc l'église que nous sommes la fiancée de quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc l'histoire de l'église, c'est une histoire de mariage. Dis mariage. Donc c'est une histoire de mariage. Dis mariage. Donc il s'agit de quoi? De façon plus précise, il s'agit d'un homme qui a fiancé une femme. Amen. Et qui a observé le temps qu'il faut observer avant le mariage. Donc Jésus, c'est un Dieu responsable qui ne se précipite pas de toucher ce à quoi il n'a pas droit avant de... L'amen n'est pas arrivé ici. Donc Jésus est un mari, un époux, un fiancé responsable qui ne se précipite pas pour toucher les choses auxquelles il n'a pas droit avant d'avoir droit. Alléluia. Je peux remixer. Je peux faire le remix. Le remix de Viviane. Je fais le remix. Je fais le remix. Ok. Donc Jésus est un Dieu responsable qui a fiancé une épouse qu'il n'est pas en ce moment en train de toucher avant d'avoir droit de la toucher. Est-ce que le Saint-Esprit a donné conseil à quelqu'un dans ce réma? Ok. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ attend son temps. Il y a un temps qu'il est en train d'attendre. Amen. Pour pouvoir toucher sa femme. Et le toucher de sa femme là, on appelle ça les noces de l'agneau. Dis les noces de l'agneau. Dans notre temps, on appelle ça la lune de miel. Dis le miel. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des relations. Ils ont déjà fait la lune de miel. Ils ont, en fait, la lune de miel a été déjà faite. Toutes les noces de l'agneau. C'est le maire seulement qui doit... Qui a dit amen bien. Jésus est le modèle parfait. Donc Jésus, le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre son épouse. Donc l'enlèvement qu'il vient faire, en fait, il vient chercher sa femme. Alléluia. Et quand il vient chercher sa femme, la Bible dit que nous serons dans les airs avec lui. Donc dans les airs là, ça va durer 7 ans. Donc l'autre mariage avec Jésus-Christ là, ça va durer 7 ans. Je pense qu'il y a eu un mariage d'un artiste récemment. On a tous suivi. Donc l'artiste, je pense qu'il s'est marié sur une semaine, non? Parce que chaque fois je me connais, il y a mariage, je ne comprenais pas. Je dis mais ça finit quand? Amen. Mardi, il s'est marié. Abi. Mais bref, même on a fini le culte, je rentre à la maison, je me connais. Je vois encore il y a mariage. Je dis le mariage va finir quand? Amen. Vous savez, c'est une tradition qui ne se fait plus maintenant, mais vous allez voir dans les temps médiévaux, à l'époque, dans les temps avant, les rois, ils célébraient des festivités sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Quelqu'un comprend? Alors, le mariage le plus grandiose qu'il va avoir, que l'humanité n'a jamais connu, c'est le mariage de Jésus et de l'Église. La célébration va se passer sur 7 ans. 7 années dans les airs de célébration. Il y a des païens qui pensent qu'ils aiment chaud. Expliquez-leur que ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des bébés, c'est des enfants dans l'ambiance. L'ambiance qui va se lever aussi. Les amis, pendant 7 années, c'est-à-dire ça commence janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre, 7 fois. C'est-à-dire on est là, on va. Makalataraba. Dis à ton voisin, on va manger au ciel. On va danser au ciel. On va célébrer au ciel. On va... Écoutez-moi. Il y aura... Non, j'ai dit que ces temps-ci, je dois briser mon esprit casanier. Parce qu'au ciel, il y aura la fête. Célébration. Vous voyez, dans ce passage, par exemple, on dit qu'il a convié les gens à sa table. Ça veut dire qu'il y aura de la nourriture au ciel. On va se rassasier. Les mets délicats, les mets succulents,
les grillades les plus... les sautés les plus revenus répartis. On va boire du fruit de la vigne. Les boissons les plus inimaginables. Les coupes de champagne spirituellement. C'est pourquoi vous qui êtes en train de vouloir perdre votre vie dans les choses périssables. S'il vous plaît, nous avons une espérance avec Jésus de Nazareth. Les amis, il faut que vous soyez conscients de ces choses. Il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Il y a quelque chose de puissant qui nous attend. Il y a une célébration non-stop qui nous attend. Il y a quelque chose de fort que tu ne dois pas manquer. Il y a des fêtes comme ça que tu ne dois pas manquer. J'imagine tous les artistes qui n'étaient pas au mariage de Kérosène. Ils ont senti qu'ils étaient rien même. Parce que c'était l'endroit où si tu es star à Abidjan ici, tu dois être. Si tu n'étais pas dans ce coin, tu comptes pas. Parce que les gros stars, Drogba, Eto'o, tous les gars étaient là. Toute la crème du show business était là. Si tu n'es pas dans la crème, je sais que tu es dans le beurre de karité. Qui a dit amen fort? Écoutez, tu ne dois pas manquer ce rendez-vous. Tu dois être aux noces de l'agneau. Tu dois être là. Nous allons être là. Je prophétise sur ta vie. Non, prends cette prophétie. C'est l'une des prophéties les plus importantes de ta vie. Nous serons ensemble aux noces de l'agneau. On va se réjouir avec Jésus. Mais vous savez, comme dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Il y a les hauts et il y a les bas. Pendant que nous serons au ciel, cette année en train de nous réjouir, les chrétiens qui ne seront pas sauvés vont subir sur la terre 7 ans de tribulation. Cette année de quoi? De tribulation. Alors quand on parle de la tribulation, on est en train de parler d'une persécution agressive, tenace, opiniâtre. Bref, laissons gros français, descendons un peu. On est en train de te parler de quelque chose qui a te fait souffrir et mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, lorsque les agents du diable, les démons et tous ces gens-là nous regardent, ils ont envie de nous faire du mal. Vous savez, un gars comme moi, quand les sorciers me regardent, ils veulent que ma voiture se renverse et que je meure mal. Le diable a des projets très lugubres en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que quand il vous voit comme ça, il médite l'iniquité sur votre vie. C'est-à-dire qu'il te regarde et puis il planifie comment ton mari va te divorcer, non? Et puis enceinter ta servante. Hey, Satan est maudit, hein? Les gens, ils ont des projets, non, ils ont des projets sauvages. Tu comprends? Tu comprends? Satan a des projets démons. Bon, lui met les dates démoniaques. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Noir. Mais ils ne peuvent pas accomplir. Vous voyez? Pourquoi ils ne peuvent pas accomplir? À cause de beaucoup de choses. Et principalement à cause de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit fait que ça réduit l'action du diable sur l'église. Vous comprenez? Regardez par exemple la dernière cérémonie des Jeux Olympiques, d'ouverture des Jeux Olympiques. En fait, les gens montrent leur intention. Ils montrent ce qu'ils veulent faire, mais il y a quelque chose qui les bloque. Il y a quelque chose qui les bloque. Ils veulent faire, mais il y a comme quelque chose. Le Saint-Esprit qui est là et la présence des enfants de Dieu les bloque. Les prières qu'on élève les bloquent. Donc ils ont du mal à pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire. Des fois des brèches leur sont ouvertes. Des fois nous-mêmes nous ouvrons des portes, ils arrivent à nous frapper. Mais en vrai, ils n'y arrivent pas. Sinon, je te promets, les gens de ta famille, il y a longtemps qu'ils t'avaient bouffé. Ils veulent te bouffer. Les gars veulent te manger. Les gens veulent te manger. C'est pas de la blague. Ils veulent te consommer. Mais ils ne peuvent pas. Mais lorsque l'église va partir, le Saint-Esprit n'aura plus rien à faire sur la terre.
Lorsque nous allons monter, l'Esprit va... Il fait quoi ici? Il est venu pour nous. Jésus l'a envoyé pour nous. Consolateur, paraclétos. Personne assigné à aider. Donc, si celui qu'on doit aider est parti, qu'est-ce que je fais ici? L'Esprit aussi va retourner. Il doit aussi participer à la célébration, aux noces de l'agneau. Donc, pendant que nous tous, on sera là-bas, Satan aura le feu vert de faire du mal sans limite et sans barrière aux enfants de Dieu qui seront restés. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enlèvement va avoir lieu, les enfants de Dieu vont se rendre compte que on n'a pas été enlevé, il y a une seconde chance. C'est maintenant qu'ils vont vouloir bien se faire. Ils vont vouloir maintenant se réveiller de leur sommeil. Ils vont vouloir se rassembler pour commencer à prier. Et c'est en ce moment-là que la persécution va se lever contre eux. Les rassemblements seront impossibles. Il n'y aura plus de lieu de culte. Les gens vont bombarder les enfants de Dieu. On t'attrape, tu es une chrétienne. Tu sais Jésus, tu aimes Jésus. Si tu dis oui, on te tue ou on te viole. Ils sont 15. En fait, il n'y aura plus une histoire de sauver par la foi. C'est fini. C'est soit tu décides de rester avec Jésus pour être sauvé, mais tu vas mourir. En fait, tu vas être sauvé par ton propre sang. Au prix de ta propre vie et de tes propres souffrances. Donc, tous ceux qui vont rater l'enlèvement, une persécution violente va s'en prendre à eux. Ils seront pourchassés, abattus. Or, les gens qui pourront supporter ça seront très peu. Parce que quand tu vas voir ton ami, on prend un gros caillou, le gars s'arrête au premier comme ça. Et puis il vise la tête. Et puis il laisse tomber. Et puis ça tombe sur ta tête. Et puis tu vois le crâne de ta CP a été fracassé comme ça. Et puis on dit au suivant, Jésus. 600 personnes, 98 vont dire pas Jésus. Satan est mieux. Donc certains seront sauvés pendant cette période qui va durer 7 ans. Et puis c'était une semaine, c'était bon. Genre tu souffres une semaine. On dit 7 années. 1, 2, 3, 4, 7. Vous savez, depuis 2020, 2027 n'est pas encore arrivé. Tu t'en rends compte? Alléluia. Là on n'est qu'en 2024. Oh, regarde, de 2020 à 2024, tu vois pas que tu as mené quand même une petite vie. Beaucoup de gens, leur vie ont changé dans cet espace de temps. Il y a des gens qui étaient célibataires. Moi comme ça j'étais célibataire. Mais dans ce truc-là, je suis devenu marié. Il y a des gens qui ont eu des enfants là, dans ce truc-là. Il y a des gens qui étaient pauvres. Ils ont fait Dieu. Ils ont commencé à... Il y a des gens... Enfin, beaucoup de choses ont changé. En l'espace de 4 ans, beaucoup de choses, tellement de choses ont changé. Regardez, même dans notre pays, il y a des nouvelles infrastructures. On n'est pas encore arrivé en 2027. Donc, si la persécution qu'ils t'ont fait en 2020, tu as résisté, qu'est-ce qui prouve qu'en 2021, tu pourras résister? Parce que ce n'est pas une fois on te fait et puis on te laisse. Hein. Ils vont te tuer. C'est pourquoi la première session de l'enlèvement là, on n'a qu'à valider ça. J'ai dit les amis, on n'a qu'à valider cette session au nom de Jésus. Qui est d'accord avec moi? C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Les histoires de deuxième session, c'est trop compliqué. Repêchage. C'est mieux d'avoir les bons bacs. Tu as peut-être 200 et quelques points, tu as ton baccalauréat. Les histoires de non, repêchage, moyenne de classe, oh, tu vas échouer. Réclamation. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen fort? Donc c'est ce qui va se passer pendant les 7 ans où nous serons en train de faire la fête. La terre sera nyagami ici, ça sera gâté. Ça sera très chaud sur les gars qui vont rester. Très chaud sur eux. Très chaud. C'est en ce moment-là que tu as te souvenir des prédications
de EKT Ministry. Payez-moi, sincèrement, hein, moi, il est parti au ciel. Tiens, non. Seigneur, il faut que tu me prennes avec. Les amis, je ne sais pas que chacun prie. Il dit, il faut être sauvé. Débrouille-toi pour être sauvé. Hein. Il n'y aura pas fait de normes. Daddy, viens prier pour moi. Il n'y aura pas ça. Hein. Je ne dis pas ça pour t'effrayer. Je te dis ce qui est la vérité. D'accord? D'accord? Les gens qui ne veulent pas changer là, s'il vous plaît, donnez vos vies à Jésus. Les gens qui font n'importe quoi, qui ont des vies secrètes, s'il vous plaît, donnez vos vies à Jésus. C'est encore le moment de se repentir et de changer de vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est encore le moment de se repentir et de changer de vie. C'est encore le moment de se repentir et de changer de... Allons-y. Alors, revenons sur ce qui s'est passé aux noces. La Bible dit que lorsque le maître est venu, il a regardé dans la salle et il a observé une personne qui n'était pas habillée dans la tenue des noces. Alléluia. Il n'avait pas porté un habit. Il y a un habit spirituel que nous devons obligatoirement avoir, sinon nous ne serons pas enlevés. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un habit qui va faire que nous allons rater les noces de l'agneau. Alléluia. Dis, je dois être habillé. Dis, il y a un vêtement que je dois avoir. Il y a l'habit des noces que je dois revêtir. Je prie pour toi que cet habit vienne sur toi au nom de Jésus. Mais c'est quoi cet habit des noces? C'est de cela que nous allons parler ce matin. Alléluia. On va lire dans Apocalypse 19, le verset 8. Apocalypse 19, le verset 8. Apocalypse 19, le verset 8. Oui. Et il lui a été donné. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. De se revêtir d'un fin lin. Éclatant. Non, lis d'abord le verset 7. Voilà, pour qu'on comprenne mieux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Ok. Donc, donc là, c'est un passage qui parle de quoi? Des noces de l'agneau. Allons-y. Car les noces de l'agneau sont venues. Oui. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. De se revêtir d'un fin lin. C'est un habit. Dis l'habit des noces de l'agneau. L'habit des noces de l'agneau. Oui, vas-y. Éclatant pur. Éclatant et pur. Car le fin lin. Écoutez, voici la définition de ce que ça veut dire l'habit des noces de l'agneau. Car le fin lin, ce sont les œuvres. Les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Donc le verset biblique, suivez-moi très bien. Le verset biblique nous parle clairement de qu'est-ce qu'il faut faire pour revêtir cet habit. On dit cet habit là en réalité, on va te le donner à cause de certaines œuvres qu'on appelle les œuvres justes des saints. Dis à ton voisin, les œuvres justes des saints. Donc il y a certaines œuvres que tu auras à faire, et c'est par rapport à ces œuvres là qu'un vêtement te sera donné. Alléluia. Donc ce sont des œuvres, c'est un ensemble d'œuvres qui vont faire que finalement tu vas revêtir l'habit qui te permettra d'assister aux noces de l'agneau. Autrement dit, il y a un vêtement qui sera sur toi, qui va te donner le droit d'être enlevé au jour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais jusque là, ça reste encore un peu flou quand même. Donc, il s'agit de quelles œuvres? On parle d'œuvres justes des saints. Que Dieu te bénisse. Qui veut comprendre? Si tu veux comprendre, dis je veux comprendre. Dis papa, je veux comprendre. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. On va lire. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, 10. Oui.
Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Voici un passage qui nous parle encore de ses œuvres. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Et nous avons été prédestinés à faire quoi? De bonnes œuvres. Nous avons été prédestinés. En fait, Dieu a préparé certaines œuvres d'avance. C'est-à-dire avant la création, il y a des œuvres que le Seigneur a voulu que nous puissions faire. Amen. Amen. Il a des œuvres qu'il a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jusque là, c'est pas encore trop clair. C'est clair ou pas? C'est pas trop clair. On peut lire encore la Bible. Yes. Dis, j'aime lire la Bible. J'aime lire la Bible. Il y a des gens qui demandent, mais Daddy Jack, comment tu sais tout ça? Dis-lui, il lit sa Bible. Il lit sa Bible. Dis, le pasteur, il lit sa Bible. Le pasteur, il lit sa Bible. Maintenant, demande-lui, et toi? Et toi? Regarde-le, demande-lui, et toi? Et toi? Mais tu as peur de lui ou quoi? Il t'a répondu quoi? Il lit pas. Hein? Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, le verset 18. Ne vous en faites pas, nous sommes en train d'aller quelque part. Jacques chapitre 2, le verset 18. Jacques 2, le verset 18. Yes. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Montre-moi toi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai quoi? La foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par les œuvres. Autrement dit, on reconnaît quelqu'un qui a la foi par ses œuvres. Amen. On ne reconnaît pas quelqu'un qui a la foi par sa foi, mais on reconnaît quelqu'un qui a la foi par ses œuvres. Amen. En réalité, les œuvres juste des saints dont la Bible parle, c'est les œuvres qui sont issues de la foi qui est née dans le cœur de l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, le Saint-Esprit nous a créés, Jésus nous a créés, Dieu nous a créés, et il nous a prédestinés à pratiquer certaines œuvres. Amen. Donc lorsque tu es né, il y a des choses que tu dois faire. Quand on parle d'œuvre, c'est faire des choses, c'est créer des choses ou accomplir des choses. Alléluia. Donc il y a des œuvres que tu dois faire. Mais ces œuvres que tu dois faire ont été déjà préparées pour toi. Alléluia. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, dès que tu nais, il se débrouille pour que tu sois informé, pour que tu reçoives des instructions pour pouvoir pratiquer ces œuvres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ces œuvres-là sont déjà là. Maintenant, comment tu rentres, comment tu pratiques ces œuvres? Tu pratiques ces œuvres par le lien de l'obéissance à Dieu. Amen. 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 Donc un enfant de Dieu qui est en train de marcher, de faire son cheminement avec Christ, il ne marche pas au hasard. Il est censé marcher selon une certaine ligne de conduite que Dieu a déjà préparée d'avance pour lui. Je suis en train de te poser la question. Quelles sont les œuvres que tu es en train d'accomplir? Celui qui ne sait pas ce que Dieu a dit de lui ne peut pas accomplir les œuvres qui ont été préparées pour lui. Celui qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui ne peut pas pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Yes. Alléluia. Amen. En réalité, la foi, la véritable, c'est de pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, je pense au verset 21. Il dit, certaines personnes me diront, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais seulement ceux qui font quoi? Ceux qui font quoi? Ma volonté. C'est-à-dire ceux qui pratiquent les œuvres que j'ai préparées. Amen. Pour eux. Ceux qui font quoi? Ma volonté. Autrement dit, ceux qui vivent une vie d'obéissance. Autrement dit, ceux qui vivent une vie de foi. Ce matin, je veux te parler de la foi. La foi. Écoutez-moi. Hey. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement
Parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne pratiquent pas et ils n'ont pas la foi, la véritable. Ce que j'ai appelé la véritable foi. Dis la foi. Dis, est-ce que j'ai la foi? Dans le livre de Luc chapitre 8, la Bible déclare quelque chose de très intéressant. Il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alléluia. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que la foi sera l'un des principaux critères d'enlèvement des uns et des autres. Pourquoi? Parce que si la foi n'est pas trouvée dans ton cœur, ça veut automatiquement dire que tu ne pratiques pas des œuvres. Et si tu n'es pas en train de pratiquer des œuvres, ça veut automatiquement dire que tu n'es pas habillé. Et si tu n'es pas habillé, tu ne pourras pas participer aux noces de l'agneau. Dis à ton voisin la foi. Dis à ton voisin la foi. Alléluia. Alors, ces dernières décennies, à cause de beaucoup de choses qui ont souvent été mal comprises ou mal interprétées, soit par les enfants de Dieu ou même par les prédicateurs que nous sommes, on a dénaturé la foi dans son sens originel. Alléluia. Vous savez, dans le monde, il existe, dans l'univers, il existe des lois naturelles. Telles que par exemple, la loi de l'attraction. Voyez-vous, souvent tu es là, tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Ce n'est pas que c'est Dieu qui t'a dit qu'il va t'appeler. C'est l'activité naturelle de l'esprit de l'homme. Donc l'imagination par exemple, c'est l'activité naturelle de l'esprit de l'homme. Il y a beaucoup de choses que vous avez actuellement. 5 ans en arrière, vous avez pensé à ça. Vous avez imaginé ça. Vous avez réfléchi à ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. L'esprit de l'homme est tellement puissant qu'il peut attirer les choses à soi en y pensant fortement. Ce n'est pas la foi, ça n'a rien à voir avec la foi. Moi je connais une de mes cousines, quand elle était petite, elle disait je vais marier un blanc, je vais marier un blanc. Elle a grandi, elle a marié un blanc. Est-ce que la foi, ça n'a rien à voir avec la foi? Alléluia. C'est l'activité naturelle de l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu sais, hein, si tu es ici et que tu convoites une soeur en Christ puissamment dans ton cœur et que cette soeur n'a pas un niveau spirituel élevé, elle risque de te voir en rêve dans une position indélicate. C'est l'activité naturelle de l'esprit. C'est l'activité naturelle de l'esprit. Parce que les pensées sont des paroles émises dans l'atmosphère qui peuvent être vivantes et se réaliser et s'accomplir. C'est pourquoi Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà fait. Tu as déjà commis l'adultère avec elle. Pourquoi il va jusqu'à cet extrême? Parce qu'en réalité, penser, c'est faire. Donc, quand tu penses fortement à quelque chose, tu peux attirer la chose. Et ça n'a rien à voir forcément avec la foi. Et bizarrement, c'est ce que souvent on prêche à l'église. Tu veux une maison, pense à la maison. Prends la photo de la maison, mets ça à la maison. Regarde la maison, déclare la maison. Achète une clé de maison, prie dessus. Maison, les koto, maison. Et ma maison 2024. Ma maison. Et puis ça prend. Souvent, ça n'a rien à voir avec la foi. C'est l'activité naturelle de ton esprit. La foi, la véritable, la vraie foi, la Bible dit clairement, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de nos penchants charnels et de nos passions qui pullulent dans nos corps. La foi vient de l'Esprit de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on parle de la parole de Dieu, on est en train de parler de l'instruction de Dieu. De ce que Dieu te demande de faire. C'est dans ce que Dieu te demande de faire que se trouve la foi. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire la foi. Tu es en train de faire un forcing avec la puissance de ton esprit. De ton esprit humain. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un sorcier qui médite le mal contre pasteur Emmanuel et qui arrive à accomplir, est-ce qu'il a eu la foi? Il est en train de manifester la puissance de son esprit par des démons. Ça n'a rien à voir avec la foi. Penser à quelque chose, croire en cette chose et l'accomplir n'est pas toujours la foi. La foi n'est que ce qui est né de Dieu. La Bible dit il est l'auteur, c'est-à-dire celui qui crée, et le consommateur de notre foi.
Donc la foi, la véritable, c'est Dieu qui l'a créée dans le cœur de l'homme. Oh! Je prêche à quelqu'un ou pas ici? Je prêche ou pas ici? La foi, la véritable, c'est pas penser à une Ferrari, j'aurai une Ferrari. Et puis finalement, tu irais dans une Ferrari. Ça, c'est l'activité naturelle de ton esprit. C'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Voilà, c'est pas, tu as un esprit, tu as le droit de vouloir voir les choses et d'attirer ça vers toi. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Je vais t'expliquer la foi. Abraham, quitte la maison de ton père, va vers un endroit que je t'indiquerai. Abraham se lève, il s'en va. Voici la foi. La foi, c'est Dieu qui te parle. Tu ne comprends pas trop ce qu'il te dit, mais tu décides d'obéir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est Abraham. Quitte la maison de ton père. Et puis Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Pourquoi Abraham a été nommé père de la foi? Au point où même là où nous allons attendre, en attendant les noces de l'agneau, s'appelle le Saint d'Abraham. Pourquoi Abraham a été... Parce que Abraham c'était pas quelqu'un qui voulait une maison. Ça n'avait rien à voir avec le fait d'être le père de la multitude. La foi d'Abraham était basée sur une obéissance. Une obéissance systématique sans discuter à ce que Dieu disait et aux instructions de Dieu. Quand Dieu a dit A à 15h, à 15h, 1 minute, Abraham est en train d'obéir. C'est ça la manifestation de la foi. La foi, la véritable, est-ce que tu l'as dans ton cœur? On a cru, souvent par les enseignements, que la foi c'était d'abord ajouter quelque chose. C'est faux. La foi, la vraie foi selon le Saint-Esprit, elle te retranche premièrement avant d'ajouter. Il n'y a personne qui, ayant laissé à cause de l'évangile et de mon nom, tes frères ne les obtiennent au centuple. La vraie foi, quand elle rentre dans le cœur d'un homme, il laisse d'abord avant de retrouver plus tard. Écoutez, la véritable foi, c'est pas non, je vais avoir mon mari n'a qu'à venir. La véritable foi, qui croit qu'elle va avoir un mari, elle laisse son gars d'abord. Elle laisse son daddy d'abord. Laisse le daddy sugar d'abord. Elle laisse d'abord. Et puis maintenant, le mari apparaît. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est pas pour les gens qui sont en train de rêver pour satisfaire leur chair. La bille qui va te permettre de rentrer dans les noces de l'agneau. C'est pas une foi, c'est pas oh je voulais avoir 30 millions, j'ai cru, j'ai eu 30 millions. Tu n'as pas la foi. Tu as manifesté l'activité physique de ton esprit. C'est pas la foi. Tu es fort, ton esprit est fort. Bravo à toi. La foi, la vraie, elle te fait perdre avant de te faire gagner. Il y avait un jeune homme à Yopougon-Selmer qui allait à l'église. Et puis Dieu lui a fait la grâce d'avoir un emploi. Il travaillait dans une société de téléphonie mobile. Cet homme, pour l'âge qu'il avait, très jeune, le salaire était bien. Et il était promis à une belle carrière dans le marketing, puisque c'est ce qu'il a étudié. Et puis un jour, Dieu lui dit, toi, laisse ça, serre-moi. Il laisse. Et puis il sert dans la galère à Kadjoba où il dormait. Le toit était percé, l'eau tombe sur lui. C'est ça la foi. La foi, ça te fait perdre d'abord avant de te faire gagner. Il dit celui qui va garder sa vie, il va perdre. Mais celui qui va la perdre à cause de moi, il va la retrouver. Il va la retrouver. Est-ce que tu as la foi, la véritable? Est-ce qu'il y a la foi, la véritable de ton cœur? Est-ce que la vraie foi est rentrée dans ton cœur?
La véritable foi ne peut pas accepter d'être entretenue par un homme. La véritable foi va accepter d'être dans le dénuement. Sans perruque chère, sans parfum cher, sans iPhone. Se pommader avec Coco Butter. Peu de carité. Ne pas avoir les bons déodorants. Souffrir. Parce que je laisse ça pour Jésus. Je lui fais confiance. Jésus-Christ est amour. Mais Jésus-Christ est un grand homme de foi. Il a eu tellement la foi qu'il a accepté d'aller en enfer tout en croyant que la puissance du Saint-Esprit allait le ressusciter le troisième. Ah! J'aime Jésus! Ah! J'aime Jésus. Il a fait confiance à son Dieu. Il a perdu d'abord. Lui qui était élevé, la Bible dit il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a accepté de se livrer dans les coins où il aura des pleurs et des graissements dedans. Qui peut accepter ça? J'ai parlé des tribulations. Qui peut accepter? Qui peut? Qui va accepter? On dit lève-toi, va à Djamé au Black à 3h du matin avec tes 2 téléphones allumés et puis marche. Qui ici va accepter ça? Quoi? Ton salaire dans ta poche. Tout ton salaire dans ta poche. On dit retire ton salaire. Mets ça sur toi. Va au Black à 3h du matin avec tes 2 téléphones allumés. Et puis marche lentement. Qui va accepter ça? C'est ce que Jésus a accepté. Jésus est allé au milieu des malfrats, tous les démons en enfer. 3 jours. Il a fait confiance à la puissance du Saint-Esprit pour aller le chercher. La foi, la véritable foi, selon la Bible, elle te fait d'abord perdre avant de te faire gagner. Tu as perdu quoi depuis que tu suis Jésus? Toi, tu as laissé quoi? Mais les gens blaguent. Non, Seigneur n'agit pas. Tu as déjà laissé quoi pour Jésus? Toi, tu as déjà abandonné quoi? Et puis des fois, tu peux te regarder pour dire oh, j'aime Jésus, je suis fier. Tu as déjà laissé quoi? Tu viens ici, tu es encore dans les tripatouillages. Tu viens ici, tu triches un peu. Tu viens ici, tu vis comme tu veux. Tu as déjà laissé quoi pour Jésus? Tu as déjà laissé quoi? Tu n'as pas encore la foi. La foi, c'est pas de croire qu'on est en train de prophétiser sur toi. C'est pas ça la foi. Non, je prophétise, tu vas voir et puis tu dis, je crois, j'ai la foi. C'est pas ça la foi. La foi, la véritable, c'est d'accepter de perdre sa vie pour Jésus. J'étais en train de lire un livre très intéressant, les généraux de Dieu, les ministres de guérison. Et je lisais l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle F.F. Bosworth. Il m'a traumatisé. F.F. Bosworth était un homme de Dieu qui prêchait au temps où il y avait l'esclavage aux États-Unis. Et le feu de l'évangile et l'amour de l'évangile a fait qu'il s'est permis d'aller prêcher dans une congrégation de noirs. Or, c'était interdit. Les blancs ne devaient pas se mélanger aux noirs. Donc les noirs avaient leur pasteur noir là-bas. Ils se géraient dans les mouvements entre esclaves. F.F. Bosworth a décidé d'aller prêcher chez les noirs là. Il est allé, il a prêché. Le Saint-Esprit l'a utilisé. Il y a eu des guérisons parce que c'était un homme de guérison. Quand il a fini tout content, il est sorti. Il y a des gens qui ont appris qu'un blanc est allé prêcher dans un coin des noirs. Des blancs eux-mêmes. Ils ont attrapé leur frère blanc. Ils l'ont frappé. Ils l'ont battu à sang. Il s'est relevé. Tout fatigué. Il a fait quelque part. Il a croisé un deuxième bourrier. Botter encore. Ils ont fini de le botter tout ensanglanté. Avec sa valise. Ils lui ont dit de quitter la ville si nous allions le tuer. Il a marché sur des kilomètres pour aller prendre le train. Et puis vous savez ce que le gars dit? Il dit que ça a été l'expérience la plus intéressante de sa vie. Que ça a été une expérience inoubliable. Il s'est senti honoré d'avoir participé aux communions des souffrances de Jésus. Il dit que lui, vraiment, il s'est senti honoré d'avoir été traité comme les apôtres. Et Jésus, quand je lisais le livre, j'ai dit, il était comme ça, j'ai dit, s'ils ont giflé EKT ici, à cause de Jésus, il va réagir comme... Mais nous, on ne nous persécute pas.
Si je me lève aujourd'hui, je vais au dîner, je vais faire croisade. Personne ne va m'interdire. Personne. Le gars dit, lui, il dit, on te frappe. Des bois, il avait mal au bras, son bras était cassé. Avec un bras cassé, une lourde valise, il a marché plusieurs kilomètres. Et puis le gars te dit, ça a été l'une des expériences les plus intéressantes de mon ministère. J'ai participé aux communions de la souffrance. Ils m'ont frappé pour Jésus. Mais en tant que père, il faut seulement ambiancer un de tes fidèles ici. Il faut seulement dire la vérité à quelqu'un qui est là. Il va te dire qu'il lui va quitter l'église. Ils vont commencer à te viser sur les réseaux sociaux. Partager les autres hommes de Dieu, ce qu'ils disent, comme pour exciter ta colère. J'ai ambiancé deux de mes filles il y a quelques mois. Elles ont commencé à partager les choses. Simplement parce que j'ai voulu leur donner des conseils. On partage les choses. Papa. Elle fait partie de l'église. Vous voulez nous rendre quel genre d'homme de Dieu dans cette génération? Vous voulez qu'on soit des bonbons pectos, des crème stars, des popitos, des gens que vous allez faire niam 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 à votre guise? Je ne serai pas ton bonbon pecto. Je ne serai pas ta crème star. Je suis un Nyamokoudi. Ah! C'est doux, mais ça te brûle un peu. Vous voulez nous rendre comment? Vous voulez nous faire aller en enfer et avec vous ensemble? Quelle est cette génération? F.F. Bosworth dit, on l'a beauté, c'était l'expérience la plus... Toi seulement, on a parlé sur toi. On t'a même pas tapé. On t'a dit, faut bien te comporter pour toi aller toi-même au ciel. J'étais un nouveau dans la foi. J'ai connu un de mes formateurs, évangéliste Gervais. Il était venu nous prêcher à Yopougon. Et comme les autres, ils habitaient vers Sikoji. Et moi, j'habitais vers Selmer. On est venus ensemble. J'étais en train de l'accompagner à Bel Air pour qu'il prenne son baka. On est vers la mairie. J'étais encore à l'école. Une fille avec qui on était dans la même classe. Reine. Élancée. Claire. Reine me voit. Hey Thierry, comment tu vas? Et mon responsable est à côté, en train de me regarder. Elle était là. Moi, j'étais gêné. Je sais ce qui arrive. Elle est là. On dit quoi? Elle t'a aidé là. Tu vois les filles. Elle est là. On ne m'a jamais insulté sur une longue distance que ce jour-là. À la mairie de Selmer, jusqu'à Bel Air. Il devait prendre son bac. Il dit non. Allons à l'Institut des aveugles. On est en train de marcher. Il me dit tu es léger. Tu es charnel. Tu as la sirène des eaux. Comment tu peux te comporter, te laisser tripoter par une soeur? Tu es léger. C'est comme ça qu'on fait pour coucher avec les femmes. Tu n'es pas spirituel. Tu es charnel. Bel Air jusqu'à l'Institut des aveugles. Je suis long à côté. Il est comme ça. Et puis il me parle. C'est-à-dire que... J'ai envie de ramper, j'ai envie de disparaître. Humilié, me dit tout ce qu'on ne peut pas dire. Comme si ça ne suffisait pas. Il rentre à la maison, 23h, il m'appelle. On doit prier le Seigneur. Avant de prier, exhortation. La légèreté dans l'église. Il me dit d'ailleurs même là, tu as pris un peu de poids. Tu jeûnes plus. Tu es charnel. C'est quoi ça? Aucune révélation. Il a commencé à me parler. 23h jusqu'à 3h du matin. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est mon premier supporter sur les réseaux. Quand je poste une vidéo, il vient mettre en bas. Un prophète nous est né. Un homme de Dieu. Et puis il partage. Il dit non, tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es un homme. Il est devenu doux. Mais parce qu'il voulait créer quelque chose en moi. Il voulait créer. C'est une génération qui n'a pas la foi. Qui pour peu est capable de laisser Jésus. À la moindre tribulation, à la moindre chose, les gens veulent abandonner Jésus. Ils veulent laisser Jésus. Petite épreuve en famille, il ne veut plus prier.
Petite épreuve. Concours n'a pas marché, il ne prie plus. Tu vois des gens qui sont dans des relations amoureuses parallèles. On n'est même pas informé. Hein. Ils ont goumé là-bas, ils ne viennent pas à l'église. On a quoi à voir ça? Pourquoi tu ne viens pas chanter? Je ne me sens pas bien. Pourtant, elle a goumé. Tu ne viens pas chanter? Nous, on a quoi à voir ça? On a quoi à voir ça? Tu es allé là-bas, tu as tapé ton poteau. Tu ne veux plus venir servir Dieu. Tu ne veux pas chanter. Tu es fâché, tu veux ton visage serré. On a l'impression qu'on t'a fait quelque chose. Oh, on n'a rien à voir. Est-ce que c'est nous qui t'a dit d'aller là-bas? Tu nous as dit. Tu as demandé conseil à qui? Et tu vois des gens qui ont des comportements comme ça. Une foi, mais une foi tellement vacillante. Une foi tellement vacillante. Une foi qui facilement peut être balayée à tout moment. Petit incident. Lui n'a plus la foi en même temps. Il a la foi tant qu'il n'y a pas une soeur qui les regarde. Le jour où une soeur lui fait des coups de phare, sa foi tombe en même temps. Elle a la foi tant qu'un homme fructueux n'apparaît pas dans sa vie. Dès qu'il a la Mercedes, tu vois ce que je veux dire? La Range. Tu comprends ça? Jeep. G-Class. Parfum qui frappe à des... Oh, il est beau. Elles ont un mot là. Un bel homme. C'est un bel homme. Il faut les voir en train de fantasmer sur Drogba. Je dis, ah, Drogba. Je les regarde, je dis, hey, cette génération. On a la foi tant qu'il n'y a rien qui nous dérange. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on n'a plus la foi. Moindre échec, on n'a plus la foi. Moindre embrouille, on n'a plus la foi. On a prié, ça ne s'est pas réalisé. On n'a plus la foi. On n'a pas la foi. Tu veux revêtir quel habit si tu n'as pas les œuvres? Et dit, si toi tu as la foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Mes œuvres sont le fin lin que je vais revêtir aux noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse.